pourquoi est-ce que certains arguments sont plus convaincants que d'autres? Tu as peut-être toi-même déjà fait l'expérience d'un échange, d'un débat où les points de vue n'étaient pas très partagés et tu n'arrivais pas à montrer pourquoi ton élément était pertinent. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une méthode en 5 étapes créée par le philosophe Stéphane Toulmin, qui a été approuvée, testée. Une méthode, je te rassure tout de suite, facile, simple et efficace pour construire ton argumentaire. On en parle dans la suite. Bienvenue sur Prestance, je suis Dico Mariam. Ici, nous parlons de prise de parole en public, d'art oratoire et de tous ces éléments qui vont t'aider à défendre tes points de vue avec force et conviction et surtout à connecter avec tes publics pour passer tes messages. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je le disais tout à l'heure en introduction, l'argument, l'argumentaire. On parle beaucoup de débats, mais au fond, est-ce que la matière est là? Est-ce que le processus est là? C'est ce processus que je me propose de te partager aujourd'hui en 5 étapes simples d'une méthode qui, elle, est développée par le philosophe Stéphane Toulmin. La première étape, c'est ce qu'il appelle le claim, la conclusion ou la thèse. Qu'est-ce que vous voulez amener le public à accepter? Tout au long des 5 étapes, je vais prendre un exemple pour vous montrer comment appliquer ça. La thèse que je vais défendre, c'est que le télétravail augmente la productivité. Ça, c'est ma thèse. Maintenant, la deuxième étape, une fois que la thèse est dite, c'est d'avoir un ground, un fait. Le fait que je vais annoncer, c'est de dire qu'une étude de l'université de Stanford aux États-Unis a montré que le télétravail augmentait de 13%, s'il vous plaît, 13% la productivité au quotidien en comparaison au travail dans les bureaux. Ça, c'est mon ground, la deuxième étape, un fait. Ensuite, la troisième étape, ça va être la garantie. Ce qu'il appelle la garantie, en langage simple, c'est un lien logique. Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer logiquement du fait à la thèse? Moi, ce que je vais dire, c'est puisque, ce mot puisque peut vous aider à faire la transition, puisque le télétravail permet d'éviter les interruptions et surtout le stress lié au transport tous les matins. Ça, c'est ce que j'appelle la garantie, un lien entre les faits que j'ai dit, l'étude de Stanford, et la thèse. Donc le claim, donc la conclusion que je veux admettre. Ensuite, la quatrième étape. Ici, on parle du support. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter uniquement au fait mentionné à l'étape 2. Non, on a fait le lien avec la garantie, on a dit puisque. Et là, un petit mot qui peut vous aider aussi, c'est étant donné que. Donc on a dit puisque avec le télétravail, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de stress lié au transport, étant donné que des études sur la concentration montrent qu'un environnement calme, dépourvu de tout stress, augmente, booste la performance cognitive. Donc là, j'ai vraiment un support lié au fait que j'ai dit que le stress était dans les transports. Donc quand télétravail, pas de transport. Jusque-là, j'avais dit, on pose la thèse. Ensuite, on va parler d'un fait. Ensuite, on fait le lien avec la garantie. Et ensuite, quatrième étape, le support. Dans cette quatrième étape, l'idée est vraiment d'aller une étape plus loin en disant vraiment ce que je dis là, c'est basé soit sur d'autres recherches, soit sur d'autres domaines du savoir, mais d'arriver à mettre une autre couche sur la partie fait. Enfin, cinquième étape, que j'appellerais personnellement l'étape de la sagesse, puisqu'ici on va parler des limites. Oui, il y a des limites aux arguments, puisque ce qu'on va dire ne s'applique pas à tout le monde ou dans tous les contextes ou dans toutes les circonstances. Donc reconnaître à l'auditoire, au public que ce qu'on dit, ce qu'on défend est vrai, simplement il y a des limites. On reconnaît son intelligence, on reconnaît qu'il peut avoir raison sur certaines parties ou certains éléments, et donc on laisse la porte ouverte à l'échange sur cette partie limite que nous admettons dans notre argument. Dans cette cinquième étape, si je poursuis mon exemple avec le télétravail, l'honnêteté intellectuelle voudrait que je dise, effectivement, je défends avec toutes ces études, tous ces fondements, que le télétravail augmente vraiment la productivité. Cependant, il faut être réaliste, tous les secteurs d'activité ne peuvent pas faire usage du télétravail. Le transport, par exemple, l'hôpital, par exemple, l'hôtellerie, par exemple. Je reconnais donc qu'il y a des secteurs, des métiers où le travail physique est requis. Sachez également que les limites peuvent aussi porter sur les études, puisque
Certaines études sont financées par les lobbies, donc des conflits d'intérêts éventuels peuvent rentrer en compte. Donc, ayez le courage, dans cette partie 5, dans cette partie limite, de les mettre en avant pour avoir un argumentaire solide qui puisse convaincre. Parce que dans la conviction, n'oubliez pas qu'il y a une partie émotion. La partie en face n'a pas envie de passer pour quelqu'un d'idiot. Si vous admettez qu'il y a des limites à votre argumentaire, il y a du vrai, il y a des limites, ça facilite l'échange. Voilà donc, en 5 étapes, si je récapitule, un argument clair, simple, efficace, c'est une thèse, c'est des faits, c'est une garantie, c'est un support et c'est, 5e étape, une limite ou des limites qu'on connaît à notre argumentaire. Alors, quel sujet êtes-vous prêt à défendre maintenant avec cette méthode Toulmin que vous connaissez, que vous venez d'apprendre? Dites-moi en commentaire si la vidéo a été utile pour vous. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? Et donc, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo pour ne rien rater. Je vous dis à la prochaine pour travailler votre éloquence avec Preston.